Alors vous avez vu au travers de la présentation d'Aliénor que concernant Octaplace LG, on ne dispose pas actuellement de données de tolérance française, hein, évidemment, puisque le produit n'était pas disponible jusqu'à présent. Donc il est intéressant d'avoir des données en France, et c'est d'ailleurs ce qui a été demandé par la HAS dans son avis de transparence concernant Octaplace LG. Et c'est pourquoi il a été décidé de mettre en place une étude observationnelle de l'utilisation d'Octaplace LG en France, hein, de manière à pouvoir obtenir des données françaises. Donc cette étude s'appelle étude TMA Pool. Et donc c'est une étude observationnelle, multicentrique, prospective, en vie réelle, de l'utilisation, donc en post-AMM, du plasma SD Octaplace LG. Donc voilà mes liens d'intérêt. Donc il s'agit d'une étude observationnelle, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude en vie réelle. Alors c'est une étude qui est en cours de mise en place, hein, donc je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les résultats, hein, mais je vais vous présenter la méthodologie et les objectifs de cette étude. Donc il y a un objectif principal et deux objectifs secondaires. L'objectif principal, c'est vraiment la description des conditions d'utilisation d'Octaplace LG dans la vraie vie, dans nos hôpitaux, avec le recueil des caractéristiques des patients, des indications, du nombre d'unités isogroupe et ou isocompatibles utilisées, et puis le volume total de plasma administré. Dans les objectifs secondaires, donc il y a une évaluation de la tolérance. Donc ça va être des données qui vont être extrêmement intéressantes. Et puis l'évaluation de l'efficacité en vie réelle. Donc là, en se limitant à une des indications de ce produit, en fait, l'utilisation dans les échanges plasmatiques dans le cadre du purpura thrombotique thrombocytopénique. Pardon. Alors en termes d'organisation, hein, le promoteur de l'étude est Octa Pharma. Et donc ce laboratoire s'appuie sur un prestataire de services. Les pharmaciens hospitaliers sont très impliqués dans cette étude, hein, et c'est l'occasion pour les pharmaciens hospitaliers de s'intéresser à l'utilisation de ce produit dans leurs établissements, et ceci en collaboration avec les cliniciens prescripteurs. Donc ça me semble être un point intéressant, hein, de s'intéresser à l'utilisation de ce nouveau produit. Et donc, il va être constitué des binômes médecins-pharmaciens, donc médecins investigateurs et pharmaciens co-investigateurs dans chaque établissement qui va être concerné par cette étude. Alors, s'agissant d'une étude observationnelle, hein, les patients ne sont pas rémunérés, le produit n'est pas fourni gracieusement. En revanche, un point intéressant pour nous pharmaciens, c'est qu'il peut y avoir la possibilité de mise à disposition de matériel si la PUI n'en dispose pas. Donc là, je vous ai mis des photos pour illustrer, hein, mais ce n'est pas forcément ces dispositifs-là qui vont être proposés. Alors, qui va pouvoir participer à cette étude? En fait, tous les établissements qui sont utilisateurs du produit vont être sollicités, à condition, bien sûr, que la PUI ait référencé le produit et que le produit soit disponible à la PUI. Et donc, dans chaque établissement, en fonction des services et des prescripteurs, hein, il y a évidemment plusieurs services qui pourront être concernés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir inclure tous les patients qui vont recevoir le produit. Le recrutement va démarrer d'ici quelques semaines. Il est prévu de recruter sur 3 ans. Alors évidemment, au départ, le recrutement va être lent puisque le produit est en cours d'installation dans nos établissements. Mais il est prévu, donc l'idée, hein, c'est d'inclure tous les patients de façon la plus exhaustive possible. Hein. Il a été estimé que sur les 3 ans de recrutement, ça pourrait représenter un petit peu plus de 100 patients. Alors tous les patients traités par Octaplace, quelle que soit l'indication, pourront être inclus, hein, et donc en particulier dans les 3 indications majeures officielles du produit: la prise en charge des hémorragies graves, la réalisation d'échanges plasmatiques thérapeutiques et l'apport substitutif d'un facteur de coagulation spécifique, en utilisant les posologies habituelles utilisées dans les services prescripteurs, hein, qui sont rappelées ici.
Alors, pour rappel, hein, l'HAS a estimé qu'Octaplas est une alternative au plasma produit sanguin labile, actuellement disponible, et qui pouvait être utilisé en première intention, comme les plasmas de l'EFS. Alors, ça va être intéressant hein, de faire un recueil des indications, puisque nous allons pouvoir voir comment ce produit médicament va se positionner, et notamment sur quelles indications, hein, même s'il a l'air de se dessiner le fait que sa place sera probablement plus dans les échanges plasmatiques que dans les indications d'hémorragie grave et dans les indications d'urgence. Mais ça va permettre de l'objectiver. Donc il s'agit d'une étude non interventionnelle, donc qui ne nécessite pas le consentement du patient. En revanche, le patient doit être informé et ne doit pas s'opposer au recueil des données. Seront analysés en fait tous les patients qui auront reçu au moins une poche d'Octaplas LG, ou pour les patients avec un diagnostic de PTT, les patients qui ont reçu au moins 80% de plasma Octaplas LG parmi tout le plasma utilisé. Et en critère d'exclusion, il y a uniquement le refus du patient de participer. Donc l'objectif principal, hein, c'est vraiment d'étudier les conditions d'utilisation en vie réelle, donc avec la description des caractéristiques du patient, donc des caractéristiques très classiques, mais aussi concernant ce produit, le recueil du groupe sanguin du patient. Concernant les indications, donc c'est des indications classiques avec un recueil un peu plus pointu pour le PTT, puisque c'est uniquement sur cette indication que sera évaluée l'efficacité, hein, avec donc le recueil d'un score de gravité basé sur la numération plaquettaire, la créatinine sérique et la troponine. Seront également recueillis les traitements concomitants hein, qui peuvent modifier la tolérance ou l'efficacité du plasma. Et seront recueillis le volume total de produits administrés et quelque chose qui me semble intéressant, hein, le nombre d'unités isogroupe ou isocompatibles utilisées, hein, puisqu'effectivement on peut perfuser plasma en isocompatible, hein, selon le schéma qui est rappelé ici. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'idée de la proportion d'isogroupe et d'isocompatibles qui pourra être utilisée, hein, puisque ça va dépendre aussi des stocks disponibles dans les pharmacies. Donc, en objectif secondaire, l'évaluation de la tolérance, donc avec la proportion de patients ayant déclaré au moins un effet indésirable, avec une description des effets indésirables, avec une classification très classique hein, que nous a présentée Aliénor. Et donc, de façon réglementaire, hein, devront être recueillis tous les événements indésirables graves, qu'ils soient liés ou non au produit, et les effets indésirables graves et non graves, attendus ou non attendus. Un point qui me semble intéressant est qu'il est prévu dans cette étude de consigner également les erreurs médicamenteuses. Et ça, c'est intéressant pour ce produit pour lequel le circuit est quand même nouveau pour les pharmaciens et également pour les cliniciens, hein, avec un double circuit plasma PSL et plasma médicament. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas d'erreurs médicamenteuses, bien sûr, mais c'est quand même intéressant de pouvoir faire ce recueil et de pouvoir les analyser. Donc le recueil se fera pour les effets indésirables avec le formulaire de pharmacovigilance classique, hein, le formulaire CERFA, et l'analyse de l'imputabilité et de la gravité se fera selon les règles de la pharmacovigilance. En objectif secondaire et pour l'indication PTT uniquement, donc il y a une évaluation de l'efficacité basée sur la normalisation de la numération plaquettaire. Donc voilà les membres du comité scientifique pour cette étude, hein, dont le coordinateur national est Igan Benamou du CHU de Rouen. Donc les pharmaciens hospitaliers sont associés à ce comité scientifique, puisque deux pharmaciens hospitaliers sont membres de ce comité. Donc merci à Octapharma de ne pas avoir oublié les pharmaciens hospitaliers.
Et donc en termes de calendrier, l'étude a obtenu l'avis favorable du comité de protection des personnes en octobre 2017. Actuellement, donc on est dans la phase de mise en place des centres. Il y a 7 établissements qui ont donné leur accord pour participer à l'étude, dont 2 qui sont en cours de mise en place. Et la première inclusion est prévue pour le premier quadrimestre 2018 et le recrutement aura lieu jusqu'à fin 2020. Voilà, je vous remercie de votre attention.